je vous propose de passer à une petite séquence. Vous avez vu, on enchaîne aujourd'hui. Hein. Ça va très vite. C'est rythmé. Il y a du rythme, on essaie. Pas là pour rigoler. Alors là, c'est une séquence qui plaît beaucoup, sachez-le, sur la plateforme. C'est l'Instant X. Oui. Et alors l'Instant X, on va faire de la pédagogie un petit peu, on va encore rappeler à nos auditeurs ce que c'est. Chaque semaine, autour de la table, on essaie de trouver un tweet qui nous a marqué. Un tweet, toujours, on va appeler ça toujours un tweet, même si ça s'appelle X maintenant. Un tweet qui nous a marqué, et on va commencer par toi, Ando. Quel est ton tweet de la semaine ? Mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Giggs. Alors, à la base, c'est un tweetos foot. Oh là là, tout à l'heure, je t'ai demandé si c'était sur le sport, tu m'as dit non. Non, mais justement, je vais prendre un contre-pied. Ok. Giggs, il tweet et il dit « Le mot stupéfait a été inventé pour qualifier ma réaction à la découverte de ce tweet. » Mais quel est ce tweet donc auquel il répond ? Bon, peu importe qui l'a posté, mais en gros, c'est genre la photo, deux photos, de Stéphane Bach et Émilie Ratajkowski à Paris, en train de s'embrasser. C'est vrai. Et alors, franchement, c'est arrivé il y a quelques jours, mais je pense qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'était pas choc-barre de ces photos-là. Non, mais c'est le métaverse. Encore faut-il connaître Stéphane Bach. Parce qu'en fait, Stéphane Bach, je ne sais pas si vous vous rappelez, chers auditeurs, Stéphane Bach, c'est celui qu'on décrivait à l'époque comme le plus jeune humoriste de France. Il faisait des plateaux un petit peu sur Canal, dans le Grand Journal, je crois, il faisait un truc. Exactement, il faisait une petite chronique dans le Grand Journal. Il était très jeune à l'époque, il devait avoir, je pense, 15-16 ans. Et on le décrivait comme le futur talent de l'humour, etc. Depuis d'ailleurs, Stéphane, je ne l'ai pas trop vu d'ailleurs. C'est ça qu'il a disparu. Mais c'est pour ça que tout le monde est aussi choqué les gars, de le redécouvrir là. Il a tourné dans le dernier Wes Anderson, je crois. Oh, quand même. Donc il s'est tourné vers il tourne aux l'acting. États-Unis. Non, il tourne aux États-Unis et tout. Le mec maintenant, il est chaud. Hein. Il est égérie de plusieurs marques de fringues et de mode. Ah bah tu vois, pour moi, il était sorti des radars, mais ce qui explique donc comment il s'est retrouvé à sortir bras dessus bras dessous avec Émilie Ratajkowski. Ouais. Zach, ça t'évoque quoi ça cette liaison? Moi, écoute, quand j'ai vu le parcours, j'ai capté qu'il avait pu croiser Émilie Ratajkowski, tu vois. Parce que la dernière fois, je l'ai vu, moi, ce mec-là, c'était en 2019 au Fitness Park d'Hydro, à Paris. Véridique, tu vois. Donc, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, en touchant la même haltère que lui, j'ai indirectement touché Émilie Ratajkowski, du coup. Mais non, après, le gars est talentueux, et du coup, je me suis intéressé à sa vie. C'est un warrior, le gars. Hein. Ah ouais, pourquoi ? Il a eu une enfance un peu compliquée, il a eu une autorisation de la DAS pour arrêter l'école, genre à 14-15 ans, il s'est de suite mis à l'acting au cours de comédie. Il était déterminé, le mec. Ok. C'est vraiment le gars déter. Donc bravo à lui. Voilà, franchement, bravo à lui. Bravo. Cerise sur le gâteau ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas forcément un marqueur de réussite de sortir avec Émilie Ratajkowski, mais c'est assez incongru, ouais. Mais moi aussi j'ai une petite anecdote parce que alors à l'époque j'étais en stage et je voulais l'inviter. Je m'occupais de la programmation d'humoriste sur une émission. Et justement, j'étais allé le voir. Il rodait un petit, je crois que c'était un petit 5 minutes, et pas encore un spectacle entier, au Paname. Ouais. Et je voulais le faire venir dans l'émission parce que justement, voilà, en plus c'était plus jeune humoriste de France, donc il y avait un storytelling derrière. Exactement, il y avait un truc à raconter. J'étais allé le voir et il était déjà bien pris en charge à l'époque par d'ailleurs c'était la prod de Bref, donc la prod de Kian. Oui, parce que ce qu'il faisait c'était coécrit par Kian, c'est ça. Exactement. Et donc non, c'était ultra verrouillé, le mec était ultra protégé, donc voilà. Après justement tant mieux pour lui parce que visiblement comme tu dis Zach, on n'était pas au courant mais ça lui a réussi. Donc bravo à lui et et bravo à lui aussi. Voilà. Ouais, je vais enchaîner. Je suis désolé mais tu sais pourquoi je vais enchaîner parce que moi aussi, mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Giggs. Ah oui, t'as eu peur que je te prenne ton tweet. J'ai eu très très peur. Je me suis dit, oh non. Mais en plus, je t'ai demandé si c'était lié au sport parce que le mien est lié au sport et donc tu m'as répondu non. Tu as été honnête. Moi, mon tweet dit, cela dit, désormais Grosso a plus de points que l'OL. Parce qu'il a créé les points de suture. Exactement. C'est factuel. C'est Lyon qui a 3 points, Grosso qu'on a 12. Exactement. C'est juste bête et méchant. Bravo le foot. Voilà, c'est pour revenir parce qu'en vrai c'est pas qu'au niveau des violences que l'OL subit, c'est aussi au niveau du championnat. Lux, je me tourne vers toi. Quel est ton tweet ? Alors moi c'est pas du tout sportif, c'est pas du tout Giggs, c'est un type que j'adore qui s'appelle Ronan Planchon, qui est journaliste au Figaro et qui sur Twitter a une ligne éditoriale qui est extrêmement drôle. Il revient sur une grève, il y a eu une grève sur Twitter
Les gens se mobilisaient pour quitter Twitter le temps d'une journée, faire une grève. Une grève Contre Twitter. Elon Musk. Ok. Ouais, contre Elon Musk, etc., contre la désinformation, machin, etc. Son tweet, c'est le suivant. Le cortège des grévistes de Twitter vient de partir de LinkedIn à l'instant. Arrivée prévue sur Mastodonte en fin de journée. Oh mon dieu. Déjà 4 consultants en communication et 2 fact-checkers borniers. Ah oui, d'accord, Bornier. Oh là là. Il est très, Elle très, très est, fort. elle est dans le recherchée, la vanne, mais la vanne est bonne. La vanne est très bonne. Très très drôle. Merci Ok. Ronan. Je me demande où Merci, il trouve Roland. le temps pour trouver tout. Parce que tous les jours, il envoie des vannes sur vannes Ah et ouais. c'est souvent très, très, très Il drôle. y a tellement de C'est gens beaucoup de troisième degré, mais créatifs sur ouais. Twitter. On peut trouver C'est des un bonheur. très bonnes vannes. Tu te remets en cause en plus quand tu dis ça. Tu te dis putain, moi je suis une merde, je suis incapable de trouver une blague comme ça. Mais tu sais faire plein d'autres choses. Des très belles revues de presse, C'est par vrai, exemple. fantastique. Des revues de presse incroyables. Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine? Figurez-vous que j'en ai un que j'ai trouvé récemment. Ok. De toujours ce compte qui s'appelle Savoir du Monde. Donc clairement, quand j'ai pas d'inspi, quand j'ai Non, pas non, non, d'inspi, Je refuse, Zach. Je refuse. Là, t'es en train de nous arnaquer. vous là. refusez de vous cultiver. Ah non, là, t'es un arnaqueur. Là, on dirait Je m'en Luc quand fous, tu je nous vais parles te de dire. tapis. Non, 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 moi, non. je voulais non. juste que tu me cries, tu nous emmerdes, Zach. Vas-y, Ah non, dis-le. vas-y, emmerde-nous. Emmerde-nous. Prends-nous J'ai pour pas des de tweet cons. et je vous emmerde, les gars. Voilà, J'ai pas voilà. de tweet et je vous emmerde. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais du coup, Ouais, je, mais peux en- Je le glisse peux en- quand même. Je peux en Je dire le un de glisse plus. quand même. Les cannabinoïdes présents dans le marijuana sont également présents dans le lait maternel. Voilà, je l'ai dit, c'est dit, c'est un fait C'est scientifique, c'est super. intéressant. Voilà, je l'ai Oh dit. là là. Merci beaucoup, Zach. Voilà. Non, Luc, je te vois venir. J'ai pas le droit d'en Non, faire un non, de plus non. Ok, très bien. Garde-le pour la semaine prochaine. Ah non, mais il y en Ah, aura si, si, d'autres la si. semaine prochaine qui seront encore plus drôles. Très bien. Eh, tu veux toujours faire deux trucs maintenant, toi, hein? Ah Petit ouais, coquin, hein. moi, j'ai- Ce croqueur de Ouais, micro, là. Deux tweets, deux recos la semaine dernière, on te voit venir là. Ouais. Après, Non, non. c'est un tweet en rapport avec ce dont on a parlé. Très bien. Choqué par le traitement médiatique des événements en marge du match OM-OL. Ce n'est pas un bus qui a été caillassé, mais un car, puisqu'il est équipé d'une soute située sous l'habitacle. Les gars, vous avez des super comptes. Ah, les mecs premier degré. Mais dis putain. pas que c'est encore Ronan Planchon. Ah, là. Il est trop putain. fort. Ah non, mais voilà. Ah les gars, non, moi Il faut j'en se avais vu diversifier, un. les mecs. Ah ouais. Non, en plus je suis dégoûté parce que j'en ai vu un hier qui était drôle sur voilà. C'est con de C'est pas sur la- l'avoir enregistré. C'est dommage, Ouais, Zach. putain, non ouais, je suis déçu. Bon, je le dirai la semaine prochaine. Bah Ouais, voilà. Bah, alors, retrouve-le. tu sais quoi, on te laisse une semaine pour le trouver et on espère que tu vas nous faire rire la semaine prochaine.